Mon frère Mathieu Badjogo est resté procédural, mais on doit se poser la question de savoir pourquoi, ou bien comment est-ce que nous sommes arrivés dans cette situation actuelle qui semble bloquer la procédure. C'est par rapport aux différentes réserves. Ça ne bloque pas, hein? Mathieu l'a si bien dit. On est encore dans les normes. Ça, c'est son analyse, on n'est pas obligé d'accepter ce qu'il a dit. Ok. Mais il faut contredire avec la loi. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au niveau de la Cour constitutionnelle, la loi a été analysée, validée, mais avec 13 réserves sur 43 ou bien 49 articles comme ça qui constituent la loi référendaire. Et ces réserves-là, si jamais la loi sur le référendum était promulguée et publiée au journal officiel, lors de son application, poserait des problèmes profonds avec la Constitution. D'autant plus que les réserves que la Cour constitutionnelle a émises vont dans le sens de torpiller la Constitution. Parce que nous l'avions déjà dit sur le plateau ici, que une loi organique ne vient pas contredire la Constitution, mais plutôt les compléter tout en respectant le prescrit de la même Constitution. Mais quand vous analysez la loi sur le référendum, la loi sur le référendum violait intentionnellement la Constitution. Et là maintenant, le chef de l'État renvoie cette même loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce soit encore étudié. Et c'est là que je regrette. Aujourd'hui, le Sénat que nous avons, et ce Sénat qui est le fruit des élections mal faites de 2023, ne nous avait pas produit des sénateurs capables, n'est-ce pas, d'analyser des questions de faute en comble. Rappelez-vous le Sénat de Kengo. C'était un Sénat qui avait sauvé le pays dans des situations aussi délicates. Le Sénat ici, la première lecture est faite à l'Assemblée nationale, l'Assemblée vote la loi sur le référendum, avec les imperfections qu'on a dénichées au niveau de la Cour constitutionnelle, ça part au Sénat. C'est passé sans réserve. On n'a rien modifié. Avec les mêmes imperfections, c'est maintenant la Cour constitutionnelle qui a fait le travail que le Sénat devrait faire. Vous voyez que les deux institutions-là ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Parce que promulguer une loi comme ça, avec beaucoup de problèmes par rapport à la Constitution, ce serait mettre le pays dans des crises encore dont on ne sera pas en mesure de gérer. Et aujourd'hui, les 15 jours que les chefs de l'État possèdent selon l'article 140 de la Constitution de promulguer une loi après que ça soit validé au niveau de l'Assemblée nationale est échu, ça veut dire que la loi déjà c'est considéré comme promulguée. La loi existe. Ouais. Maintenant, pour que la loi entre en vigueur, comme l'a dit M. Mathieu Badjogo, il faut que ça soit publié au niveau du journal officiel. Or, une loi ne peut être publiée au niveau du journal officiel sans que le chef de l'État n'ait signé cette loi-là. Et que cette loi-là est le sceau, n'est-ce pas, de l'État. C'est là que ça bloque. C'est ainsi qu'une loi comme ça ne peut pas être publiée au journal officiel. Il faut encore une lecture, il faut encore qu'ils s'asseyent, qu'ils étudient. Essayer de corriger, de tenir compte des recommandations données par la Cour constitutionnelle. Et quelles sont ces recommandations de la Cour constitutionnelle? Je vais seulement en donner deux. L'Assemblée constituante a été créée. Cette Assemblée constituante-là, on donnait les pouvoirs de rédiger une nouvelle constitution avec la possibilité de toucher à toutes les matières, voire même les principes d'intangibilité qui est dans notre Constitution, qui est consacré dans notre Constitution. Cette Assemblée constituante devrait toucher à tout ça. Les risques de contourner l'article 220 de la Constitution étaient déjà ouverts, étaient déjà possibles. Ouais. Et là, la Cour constitutionnelle a émis des réserves sur cet article-là. La Cour constitutionnelle a émis les réserves sur la souveraineté. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Mais on prend la même souveraineté, on attribue ça à l'Assemblée constituante. Ça pose des problèmes sérieux. Donc il y a ces conflits-là entre la loi et la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Il y a plusieurs territoires dans notre pays que les gouvernements centraux n'arrivent pas à gérer au regard du conflit qui sévit à l'Est. Alors qu'un référendum est censé réunir tous les Congolais. Il doit se faire sur toute l'étendue du territoire. Maintenant,
avec cette agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, il est impossible de penser à un référendum dans ces conditions-là. Ouais, donc, toutes ces dispositions-là devraient être réunies. Et là, maintenant, le travail qui serait déjà fait depuis longtemps, ils doivent encore y revenir là-dessus. Voilà. Mais malheureusement... Ils reviennent, au moins ce travail sera fait. Malheureusement, leurs attentes par rapport à la loi référendaire ne seront pas répondues parce qu'ils ont fait... Donc, cette violation était tacite de la Constitution par la loi référendaire telle que présentée par Ngondankoui. Et nous le lui disons, à plusieurs reprises dans nos analyses, on l'a fait. Mais ils l'ont fait intentionnellement. Mais malheureusement, la Cour constitutionnelle a été vigilante pour nous éviter le pire dans les jours à venir. Parce que promulguer une loi comme ça, ce serait encore pousser le pays dans des crises. Parce que dans son application, comme je l'ai dit tantôt, ça poserait toujours problème par rapport aux dispositions de la Constitution.